Bonjour à tous, c'est Gilles Mansillon. Je voulais venir rapidement aujourd'hui pour vous saluer. J'espère que vous passez une bonne journée. Je voulais revenir brièvement sur un sujet que j'ai abordé dans une de mes vidéos passées qui parlait d'un message qui avait été délivré par l'archange Gabriel sur le fait d'identifier ses émotions. C'est-à-dire, je pense que c'est important quand on fait de la méditation ou même que dans la vie normale, dans l'état de conscience extérieur, éveillé, de pouvoir reconnaître quand il y a une frustration, quand il y a une peur, quand il y a quoi que ce soit qu'il puisse y avoir, en reconnaissant ça c'est de la colère, ça c'est de la peur, ça c'est comme ça, sans s'associer à ces énergies, comme ça permet au fur et à mesure, quand on est pris par une émotion un peu de basse fréquence qui nous arrive un peu au moment où on l'attend le moins, on peut, plutôt que de s'associer avec, on a pris l'habitude de dire ah bah tiens, ça c'est ça qui passe, et voilà, ça passe. Donc il faut vraiment choisir de vivre avec amour plutôt que de se laisser emporter dans la peur, parce que si on a peur de quelque chose, c'est qu'on a perdu, on a donné notre pouvoir à quelque chose d'illusoire qui va créer une situation illusoire. Donc il faut vraiment enlever, la première chose à désactiver, c'est les peurs. Et donc pour ça, il faut travailler sur la bonté, la compassion, la joie, l'abnégation, toutes ces choses-là. Et si possible, tomber amoureux de la vie. D'abord amoureux de vous-même et de toute la vie. Ça ne veut pas dire, il n'y a rien à voir, c'est pas quelque chose de sexuel, c'est juste de pouvoir vraiment profiter de toutes les choses et de tous les gens. Cela dit, en niveau de l'âme, il y a des gens qui ont beaucoup plus de choses à l'intérieur d'eux que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont vides pour nous et des gens qui sont pleins. Ça ne veut pas dire qu'en réalité, tout le monde a plein de choses, mais il y a des connexions plus fortes que d'autres, et quand on connecte à une connexion de l'âme, c'est un petit peu comme si on se connaissait déjà, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont comprises sans avoir besoin de parler. Donc tout ça, il y a toutes sortes de reconnexions avec notre famille d'âme qui se prépare. Bon, bien sûr, pendant ces transformations profondes, on peut voir que des fois, on a une vision très claire de la vie, on se sent extrêmement bien, on se sent confiant, et puis il y a des jours, on a l'impression qu'on est la somme de toutes nos erreurs, de toutes nos limitations, que les choses sont difficiles. Ça fait partie du procédé d'intégration, il ne faut pas s'inquiéter, il faut essayer de faire le mieux possible avec les journées un peu difficiles. Il faut savoir qu'on ne peut pas se compromettre avec le mal, parce que Dieu se sert de tout, mais nous, il faut vraiment essayer de sortir de l'impur pour aller vers le pur. On va essayer de progresser dans ce sens, tout en sachant que ça dépend de nos croyances, où on croit en karma, ou on croit en l'amour. Dès qu'on comprend l'amour, on n'a plus besoin de s'intéresser au karma. Tout ce qui revient est transmuté, tout en sachant qu'on peut projeter un champ quantique devant nous, où tout est... Voilà, faites-le maintenant. Respirez, essayez de penser à ce que vous voulez vraiment dans la vie, vous projetez cette toile blanche, ce champ quantique, et vous projetez cette chose. À partir du moment où vous projetez cette chose, ce désir, cette intention, vous recevez un sentiment, c'est-à-dire que vous voyez comment vous vous situez par rapport à l'expérience. Et à partir du moment où, si vous vous sentez bien, à ce moment-là, vous avancez vers l'expérience, mais ça permet de tester les choses. Donc on a toujours ce potentiel de comprendre qu'il y a un champ quantique neutre qui est toujours indépendant du passé ou du futur. Ça nous permet de tester les choses. Donc voilà, je voulais rapidement, montrer quelques tableaux, peut-être parler un petit peu de cosmologie. Je ne vais pas faire cette vidéo trop longue, je voulais venir. Bon, ce tableau, je l'ai déjà un petit peu montré dans ma dernière vidéo. Ça représente notre univers local avec les 100 constellations, avec l'univers central, Salvington. Je voulais juste mentionner que notre constellation ici, c'est la numéro 70, là, ici, Nanlatadek. Et ici notre système ici avec le symbole de la Terre qui est représenté dans la constellation 70 par une croix dans un cercle. Voilà, ce tableau aussi j'en ai parlé, je vais peut-être y revenir parce que ça pourrait être intéressant de commencer à parler de toutes ces petites planètes qui ont quand même... il y a toutes sortes de c'est des planètes importantes comme Psyché, comme Némésis, c'est des planètes qui ont besoin d'être intégrées. Isis, Pallas, toutes ces choses-là. Bon, ça c'est un tableau de 2005, ça s'appelle Holy Grail, le Saint Graal, c'est sur la table rouge. Ça m'a pris un peu du temps pour déchiffrer ce tableau, c'est les tableaux de 2005, et qui est signé en bas, ici en bas à gauche. Alors la table rouge symbolique la matière, la coupe bleue symbolise l'esprit, et il y a toute cette énergie qui sort et qui va
tourner autour du tableau qui représente la réalité consciente, mais disons qu'elle est indépendante qu'elle est devant une fenêtre. Enfin, il y a plein de choses, et puis il y a une porte aussi derrière. C'est un tableau que moi j'aime beaucoup, beaucoup. Après ça, en 2008, ça c'est 3 ans plus tard, c'est un tableau ça s'appelle le Grand Soleil Central, c'est le centre galactique. Il y a plein de détails. Il y a beaucoup de détails qui sont difficiles à... Voilà, bon, ça c'est un tableau qui n'est pas vraiment complètement fini, j'ai un petit peu montré. La manière dont je peux voir, qui est très facile pour moi pour savoir si un tableau est fini, il suffit que je l'accroche à côté d'autres tableaux. Alors celui-là, je peux vous montrer, il y a quand même eu quelques petits progrès qui ont été faits. C'est les citoyens du paradis. Super univers, de l'univers jusqu'à la Terre. Vous voyez toutes sortes de réalités qui travaillent, mais ça c'est le même tableau, mais on a un peu la lumière. Le même tableau, mais c'est une toile qui est finie, quoi. La lumière semble un peu plus dérangeante. Voilà. Alors, bon, c'est un tableau c'est un modèle de conscience, un modèle d'univers, un modèle de réalité spirituelle qui correspond à l'univers maître, c'est-à-dire ça montre un modèle d'univers qui va éventuellement, on pourra peut-être un jour le comprendre, mais pour le moment, il faut savoir que tout ça est invisible. Tout l'univers central, qui est représenté ici en jaune, est un univers qui à la fois est plus lourd que tout le cosmos, qui maintiendra toujours la gravité du cosmos, mais qui restera éternellement invisible depuis l'espace. Alors ça représente le groupe de galaxies de la Voie lactée, et là ici nous avons le groupe d'Andromède qui se rapproche vers nous, mais nous on est en train de se déplacer par là. Donc pour le moment il n'y a vraiment que ça qui est habité, hein. C'est-à-dire il y a toutes sortes de familles galactiques du futur qui correspondent aux univers transcendantaux. Donc bon, ça représente le paradis représenté ici au centre, avec les 7 mentions du paradis, la sphère la plus sacrée du paradis et la déité au centre. Là, il y a les 21 satellites du paradis, c'est des sphères sacrées. Et il y a le milliard de planètes de l'univers central qui est ancestral au cosmos. C'était un univers de perfection ultime que Dieu a créé avant de créer les univers du temps. Et donc, et nous, on progresse de notre univers jusqu'à l'univers, super univers. Et une fois qu'on a atteint le centre, on est envoyé à l'intérieur de l'univers central pour éventuellement devenir des citoyens du paradis. Voilà, bon, ces tableaux sont hyper complexes, on pourra toujours en reparler, mais je voulais juste passer. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous remercie de vos commentaires, de vos partages, de vos likes, et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Namasté.